仕組みを僕の中に誰かいるの。Eh bien salut à tous les gamins, c'est Drakek, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part je reste toujours Panzai les amis. Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo, donc break manga. Alors je ne sais plus du tout c'est le combien. Je n'en sais un plus comme d'hab quoi, donc bref c'est pas grave. Donc aujourd'hui comme tu l'auras vu au titre, tu vois on va parler de Tokyo Ghoul VA mon gars. Eh ouais la saison 2. Donc Tokyo Ghoul vous savez tous à peu près ce que c'est hein. Je peux m'expliquer parce que c'est à peu près le principe de ma chaîne hein, mes petites ghouls. Donc je vais pas l'expliquer, hein, on s'en fout de ça, on va directement passer au vif du sujet. Donc les points négatifs et les points positifs que j'ai pu trouver dans cette saison. Donc on va commencer par les points positifs. Alors pour les points positifs, ce que je trouve vraiment qui m'a épaté dans cette saison, c'est qu'on était plus dans l'action. Donc c'est-à-dire dans la saison 1, il y avait beaucoup de réfléchis, plus de parlotte, moins d'action. Regarde, si on compte bien, des combats, des vrais combats je te parle. On en a eu vraiment qu'un seul de vrais combats parce que contre Nishiki, bon, il s'est fait littéralement exploser. Contre Amon, il s'est pas vraiment battu. Il y a que contre Yamori que là c'était vraiment intéressant. Voilà, on voit vraiment le vrai Kaneki quoi. Dans la saison 2, ce qui était cool, c'est qu'il y avait bien plus de bastons déjà, bien plus de combats, il y avait bien plus de mouvements qu'encore, c'était plus palpitant je trouve. Il y a juste ça que je trouvais vraiment bien. Après la nouvelle transformation Kakuja m'a un peu surprise, je dois te dire, c'était vraiment surprenant. Mais franchement la transformation elle est dégueulasse, moi je te le dis, hein, elle est vraiment dégueulasse. En plus sur le coup je comprenais rien parce qu'au début en fait j'avais cru que c'était à cause du mille-pattes que Yamori avait mis dans son oreille, tu vois, qu'il était comme ça, alors qu'en fait non, c'est parce qu'en fait il a bouffé tes semblables, donc les ghouls, donc après il est devenu comme ça, là il a un nez de corbeau, tu vois. Franchement cette transformation elle est dégueulasse, ce truc il a un œil au milieu du front, vas-y elle est vraiment dégueulasse. Mais énormément dégueulasse. Bah tant mieux d'un côté parce que jamais on se raccrochait à ce style de personnalité là, on l'aurait jamais revu. Donc d'un côté ça aurait été pas top, tu vois, jamais la création aurait été super badass. Sinon après tout le monde aurait réclamé ça, donc après Suicide après il l'aurait fait, donc après ça aurait fait de la merde, voilà. Donc d'un côté en fait c'est tant mieux, donc c'est bien pensé justement de sa part d'avoir fait une transformation dégueulasse pour que personne justement ne veuille la revoir. Donc forcément comme ça, aucune chance que ça fasse comme Sao, tu vois. T'as le délire. Après, point négatif. Bon alors là par contre, je dois te dire, il y en a beaucoup. Déjà ça a été... La saison 2 a été bâclée, moi je te le dis direct, c'est Tokyo Ghoul VA. Ça m'énerve rien d'en parler parce que c'est bâclé mais à un point mon gars. Mais c'est un truc de malade. C'est... Bah je vais t'expliquer. Parce que moi franchement j'ai lu tous les tomes. Donc par exemple... quel exemple je pourrais te sortir? Bah rien que le combat là contre le chinois là. Tu sais celui qui a... Tu sais quand ils vont dans la prison des ghouls, du CCG là. Quand ils se battent avec le chinois, déjà on sait même pas comment ça se termine. On sait pas jamais il a gagné ou non, tu vois, on sait juste qu'après il se retrouve électé en pièce, il commence à péter un câble, il se ressemble en Kakuja, voilà, et puis après c'est Tagapa sur l'autre qui est toujours avec Jodo, j'ai toujours son prénom, voilà. Déjà ça c'est super bâclé, et le pire les gars c'est la fin. Oh putain, oh putain la fin les mecs, mais elle est horrible. Et attends, mais c'est dégueulasse. Sérieusement, attends. Idechi, ok, Idechi il est out, tu vois, il est dead, tu vois, c'est fini. Il l'amène au CCG, enfin dans leur petit clan là, dans leur petite ruelle là. Il voit Kishu, enfin Rima, il se regarde, tu vois, il se termine comme ça. Attends, mais il se fout de ma gueule là. Mais il se fout de notre gueule. Non mais comment tu peux terminer un truc comme ça quoi? C'est comme si genre dans la saison 1, quand Kaneki là il commence à avoir ses cheveux blancs, il lève la tête et ça se termine comme ça genre. Qui aurait aimé ça? Bah personne. Et bah voilà. C'est normal toi que tout le monde crache sur la saison 2. Moi franchement je suis un des premiers à cracher dessus, c'est de la merde. Mais moi je te le dis. Il y a eu des points positifs, mais il y a de plus gros points négatifs. Rien que ça, déjà, c'est horrible. Comment on peut faire une fin comme ça, quoi? C'est dégueulasse. Puis en plus, le pire, le comble du comble, c'est qu'il annonce sa promotion de saison 3, donc je sais pas par contre, après ça va sortir en animé. En tout cas, j'espère. Et en plus, là, il y a une VF qui va sortir. Donc, ouais, c'est bien. Non, mais lui, il enchaîne en ce moment. Il enchaîne sur les conneries, la Suishida. Waouh. Non, franchement, je suis pas d'accord sur ça. Il y a plein de points après qui ont été changés. C'est. Mais c'est un truc de malade mon gars. C'est un truc de ouf déjà. Le combat avec la chouette. Oh là là il est dégueulasse ce combat. Arima contre la chouette, il y en a beaucoup qui ont trouvé ça stylé. Pour ceux qui n'ont pas vu les scans hein. Mais moi je peux te dire un mot, je les ai vus les scans. Oh là là là. Quel gâchis mon gars. Mais quel gâchis. Tu vois là mon gars j'ai la voix badée là. Tu vois je suis même pas content. Je fais waouh. Waouh. Ça fait mal les gros. Ça fait mal. Oh putain, non mais ça m'écœure quoi. C'est... Waouh. Putain, comment on peut faire un truc... Comment il a pu se dire ouais ça passe quoi, c'est bon.
C'est bon, on met ça sur Wakanim. Comment? Putain, mais... Oh, ça m'énerve, mais à un point, mon gars. C'est... Oh là là. Oh, ça m'énerve. C'est quoi ça m'énerve, cette vidéo, elle m'énerve. Bon, on va essayer un peu de changer le sujet vite fait. Donc, après, ce que j'ai bien aimé, aussi dans la saison 2, que j'avais oublié de préciser, c'est qu'ils ont développé les persos. Ça, franchement, c'était cool. Ils ont développé Tuka, bon, Nishiki, on s'en bat les couilles. Ils ont beaucoup développé Juzo dans la saison 2. C'est, ouais, lui, ils l'ont vraiment beaucoup développé. Même jamais à peu près, tout le monde le déteste. D'ailleurs, même tout le monde souvent a fait l'amalgame, jamais c'était une fille ou un mec. Moi, personnellement, au début, je pensais que c'était une meuf. Hein. je suis un de ces cons, tu vois, qui a cru ça, mais non. Apparemment, c'est un mec, et en plus, il s'appelle Rei, en vrai. Après, ce que j'ai bien aimé, le fait qu'il y ait d'autres bornes. Ça m'a plu, ça. Parce que avoir un personnage stylé et badass qui est unique, ça devient juste c'est un cliché, je trouve. C'est cliché, ça devient chiant, tu vois. Ça devient même très très chiant. Donc je trouvais ça stylé. Bon, par contre, ils étaient pas du tout au même niveau, il n'y avait pas le même level. Entre les deux sœurs jumelles, c'était pété, c'était pourri. Mais bon, voilà quoi, c'était des bouches-trous quoi. après quand c'est Eto, là c'est pas le même level là, tu vois, la bande Ogiri, attention, là, ça rigole plus, tu vois. C'était bien ça, tu vois, ça c'était bien. Le fait de tomber que ce soit des femmes. Bon, après j'aurais bien voulu qu'il y ait un autre mec en borne, parce que ça aurait fait un peu de concurrence, tu vois, de compétition, à savoir qui est le plus fort entre les deux, soit quand c'est des femmes, tu vois, on compare pas de la même manière, tu vois, quand c'est une femme et un mec, tu vois. On voit pas les choses sous le même angle. Jamais ça aurait été un gars, ou même Hidechi. Imagine Hidechi sur été une goule, une borne. Ça aurait été stylé. Ah non, ça aurait été stylé, mon gars. Un mec qui pense au bien de la nation, tu vois, et qui l'utilise avec le CCG, ça aurait fait une arme destructive. Moi, j'aurais kiffé une fois comme ça. C'est-à-dire que Kaneki et Hidechi soient obligés de se battre après, tu vois. Ça aurait été énorme. Parce que là, franchement, on aurait été dans une palpitation de ouf, mon gars. On aurait été dans des sensations nouvelles, vraiment énormes, un peu à la Death Note, tu vois. Mais franchement, ça aurait été kiffant. Bon, après, il l'a pas fait, hein. Mais en même temps, c'est normal, on va dire. Quand on voit Tokyo Ghoul Re, mon gars, je peux te dire un mot que le gars il est parti loin après. Mais c'est bien, franchement, c'est bien. Si jamais il a sorti en animé, ça va être bien. Enfin, par contre, après le bac, ça va être de la merde. Ça va être de la merde. De la grosse merde. Après, j'ai bien aimé, ils ont développé un peu une amie. Ouais, ça a été. On le patron de l'antique, pas trop. Non, après, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont développé les deux là. Tu sais, celui-là qui est, je sais pas quoi, gang des gorilles. Là, on m'appelait le gorille de feu, et l'autre là, l'espèce de. Tu sais, là, les chats ou les loups là, tu sais, là, dans le truc des pyramides. Là. Tu sais, c'était tout le temps dans les hiéroglyphes là. tu vois le truc là. J'ai bien aimé leur baston, elle était stylée. Elle était stylée. Tout le monde, ça les a développés un petit peu, tu vois, ça prouve bien que c'était pas non plus des merdes, tu vois, parce que dans la saison 1, je suis désolé, ça sert à rien, quoi. À part faire des cafés et nettoyer l'antique, rien de plus d'ailleurs. Ah putain. Donc maintenant, on va passer honnête. L'histoire. Rien que pour la fin. Vas-y, je vais mettre 10, parce que c'est Tokyo Ghoul. Ça aurait pas été Tokyo Ghoul, j'aurais mis un 5. Ouais, parce que c'est Tokyo Ghoul, je rajoute 5 points parce que c'est Tokyo Ghoul, parce que c'est Kaneki, tu vois. Donc ouais, je vais lui rajouter, je vais mettre un 10. Le design, bon bah, un bon design, 16, vas-y on va dire 16 pour le design. Badass attitude du personnage, toujours la même, Kaneki sera toujours à 20 pour moi, je tiens à le dire pour tous les petits rajouts. Kaneki, non, tu fermes ta gueule, c'est tout. Kaneki est à 20, c'est tout, tu fermes ta gueule. Tu la fermes et c'est tout. Voilà, tu fermes ta gueule. Aussi, avant de terminer sur cette vidéo, je tenais à vous dire quelque chose. Pour de nombreuses personnes qui me demandent de voir mon visage, et bah sachez que ça va pas tarder à arriver. Là, normalement ça arrive à la fin du mois. Je dis pas comment, dans quelle vidéo, mais ça va arriver sur à 300%. À moins que l'appareil avec lequel je filme se pète au dernier moment, mais ce que je ne devrait pas arriver normalement. Parce que il s'est jamais pété jusqu'à présent, donc je sais pas pourquoi il se pèterait maintenant. Donc ouais, normalement à la fin du mois, d'ici on va dire 4-5 juillet, il y a de grandes chances que vous voyez ma tête. Ouais, vous voyez enfin à quoi ressemble Drake, etc. Vous allez voir, hein, ça va pas être choquant. En tout cas j'espère, hein. Bon bref les gars, c'était Drakex. Là aussi il y a une nouvelle vidéo qui a pas tardé d'arriver. Il y a un petit spoil sur Bleach, donc j'espère qu'elle vous plaira. Là je suis en train de la taffer là, c'est avec la Yuga qu'on l'a taffé. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc pour maintenant je vous laisse. Alors c'était Drakex les gars. Ouais, je suis un peu fatigué, c'est normal hein. Parce que pareil de Tokyo Ghoul VA ça me fatigue mon gars, truc de fou tu vois. Voilà. En bref les gars, je vous kiss, je vous lave, portez-vous bien, portez vos couilles, les peace les gens.